Alors bonjour Tristan et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Tristan. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et comme support nous avons Yolande. On vous écoute Tristan. Oui, alors j'ai pris des notes un peu pour l'anamnèse, mais c'est peut-être pas hyper structuré. Non, rapidement vous y allez, Ouais, ce ouais, qui est essentiel surtout. d'accord. Bah, c'est surtout parce que j'ai eu pas mal, comme je l'ai précisé dans le mail que j'avais envoyé, d'épisodes en hôpital psychiatrique. Euh, J'y suis allé un certain nombre de fois, j'ai même du mal à m'en souvenir précis. Enfin, c'est assez confus, ça se mélange. Les fois où je suis allé, j'ai dû y aller 5, 6 fois, peut-être pas hyper longtemps à chaque fois, mais voilà. La première fois, c'est quand j'avais 21 ans. Euh, j'ai fait ce qu'ils appelaient une bouffée délirante. Euh, j'étais dans la maison de mes grands-parents en Normandie. Euh, euh, comment- donc oui, j'avais aussi pas mal fumé de cannabis. Mais bon, enfin, je fumais régulièrement, donc c'était rien d'anormal, on va dire. Mais bon, c'est sûr que ça a dû jouer. Euh, ouais, dans cette fois-là, c'était 3 jours à peu près où je dormais pas, j'ai pas vraiment dormi, je mangeais pas vraiment. J'étais un peu dans un état assez bizarre que j'avais pas, ça m'était jamais arrivé avant ce moment-là. Enfin, j'ai pas mal rempli des carnets. J'ai écrit un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs dedans, mais voilà. Euh, il m'a semblé aussi voir à ce moment-là une boule lumineuse dans le ciel. Euh, mais c'était en pleine journée, c'était pas du tout comme on peut voir parfois, c'était vraiment comme un petit soleil, mais qui était proche de mémoire, bien que c'est un peu confus, c'était un peu comme si c'était au-dessus du jardin, mais la sensation que c'était proche, quoi, pas dans l'atmosphère. Enfin voilà, c'était peut-être une hallucination aussi, mais bon, j'en ai jamais vraiment fait d'hallucination, à part cette fois-là. Après, la deuxième fois où je suis allé en hôpital, pas du coup, après cet épisode de bouffée délirante, oui, sur la fin, j'étais vraiment délirant, donc ma famille m'a envoyé dans un hôpital. Ça a duré 2 semaines, et après, voilà, je suis rentré chez moi. Après la deuxième fois où je suis allé en hôpital, bah, sur les notes que j'ai mis, là, j'ai mis abondance de synchronicité à outrance. C'était un peu ça. Enfin, il y avait trop de synchronicité à tel point que ça me rendait presque, enfin, j'en pouvais plus, quoi. Enfin, je voyais des synchronicités partout, même si c'était des petits trucs, mais c'était vraiment à outrance, on va dire. Je m'énervais beaucoup aussi, enfin, à cette période. Et quand je m'énervais, vu que je dormais assez peu aussi, j'avais vraiment je sentais le cœur quand je criais, enfin, qui palpitait fort, enfin, voilà, quoi, comme s'il pouvait s'arrêter presque, enfin, pas vraiment, mais un petit peu. Euh, J'avais aussi l'impression à cette époque que quand je m'énervais comme ça, que je criais assez fort, bon, c'est une impression, hein, j'ai mis ça, que ça faisait pleuvoir. Enfin, après, c'était à Nantes, donc c'est une ville un peu en Bretagne où le temps est un peu microclimat presque parfois, mais ouais, j'avais vraiment cette impression que ça faisait pleuvoir et même, enfin, genre une fois, j'étais dehors et j'ai rencontré quelqu'un, enfin, j'ai pas rencontré, mais juste il y avait quelqu'un, je sais plus ce qu'il m'a dit et ça m'avait un peu énervé. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu, pareil, et puis il m'a dit, ah non, t'énerve pas, sinon ça va faire pleuvoir. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais sur le moment, ça m'avait interloqué, ce genre de truc. Voilà, deuxième fois. Euh, Euh, donc après, ouais, j'y suis retourné plusieurs fois dans les hôpitaux aussi.
Même si j'aurais un peu plus de mal à vous résumer parce que vraiment ça se mélange les fois où je suis allé, vu que c'était dans le même hôpital, je confonds un peu les fois. Et puis c'est des périodes, enfin quand je suis dans les hôpitaux, ils te chargent la tête avec des médicaments, donc t'es un peu l'ombre de toi-même. Et voilà. Euh, donc ça pour le côté hôpital. Après, donc j'ai mis les suites post-HP, donc à la suite ouais, des hôpitaux. Ça, j'avais une prise de poids, enfin notamment une fois où genre j'ai pris peut-être 25 kilos. Mon poids normal c'est 75, entre 70 et 75 et j'étais allé jusqu'à plus de 100 kilos, notamment à cause des médicaments que je prenais à l'époque. Les dégâts aussi sur le psychisme des médicaments, parce que ouais, quand t'es à l'hôpital c'est vraiment des trucs qui t'assomment, t'es des zombies quoi. Voilà. Et aussi la première fois où je suis allé à l'hôpital. Enfin, je faisais pas mal de sport à l'époque, du taekwondo, et par exemple, j'avais une compétition pendant que j'étais à l'hôpital la première fois dans les 2 semaines que j'ai pas pu aller. Et en sortant de l'hôpital, j'avais pris un peu de poids et mon mental était pareil, un peu abîmé par les médicaments. Donc, ça m'a un peu freiné dans mon sportif, enfin, dans ma courbe sportive croissante, on va dire. Voilà. Je fais des crises d'angoisse aussi parfois. Euh, Enfin, même si les crises d'angoisse, la première fois que ça m'a fait un peu cet effet-là, c'était en hôpital psychiatrique quand j'étais à Marseille. Une fois où j'étais... C'est un peu long peut-être tout ce que je vais dire, je vais essayer de faire court. Oui, il Euh, faut me dire que vous avez fait des crises, j'ai compris. C'est après, il faudrait peut-être me dire s'il y a d'autres choses en dehors de ces ouais, crises. ouais, ouais. Là, c'est, au niveau de mes Voilà, notes, parce c'est que pas hyper bien organisé. non, mais c'est pas grave, j'ai pas vraiment besoin de tout ça. La Ouais, conscience n'a pas vraiment besoin. J'ai besoin de d'accord, savoir, mais ce c'est que je me... rapidement votre parcours, si aujourd'hui où vous en êtes en fait, pourquoi vous faites cette session, des détails précis Eh ben, là-dessus. pour essayer de comprendre un peu, peut-être Hmm. pas de manière qui me le vendent les psychiatres, parce que vraiment, je j'aime pas du tout leur interprétation des choses. Qu'est-ce qu'ils vous ont interprété? Ils vous ont classé Bah dans quoi? déjà, le premier hôpital où je suis allé, j'ai reçu le diagnostic, enfin, quand je suis rentré chez moi par une lettre, Hmm. enfin, c'est là que j'ai vu, et il y avait marqué schizo. Hmm. Après, les autres fois où je suis allé à l'hôpital, ça a changé. Au début, je sais pas, c'était peut-être schizophrène affectif, après, c'est passé à bipolaire affectif. Enfin, ça a changé un peu leur diagnostic. Alors, bon, une schizophrénie, est-ce que vous avez entendu des voix ou vu des choses? Bah, ouais, un peu D'accord. la première fois, c'était un peu cette impression-là, ouais. Ok. Et après, j'entends pas spécialement des voix, enfin, c'est plus un peu comme j'ai marqué, là, une forme de télépathie, mais un peu différente. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un petit truc là-dessus, là. J'ai mis pendant l'adolescence, avant que j'aille à l'hôpital, quand j'avais genre 15 16 ans, tout ça. Il y a une période un peu où j'avais un peu la sensation d'avoir une perception aiguisée, d'anticiper un peu les choses, de voir un peu les choses légèrement à l'avance. Enfin, genre avant que quelque chose arrive, je me doutais que ça allait se passer comme ça ou que cette situation allait finir comme ça un peu. Un peu l'impression de deviner ce que les gens pensent, même si c'est pas vraiment c'est peut-être une forme de télépathie ou quoi, plus de lire Hmm. dans les esprits, intentions, l'aura ou ce genre de choses, peut-être plus. Mhm. Pendant l'adolescence aussi, j'avais un peu des greffures inexpliquées, un peu comme oui, des greffures sur la peau, mais pas à l'extérieur de l'épiderme. Enfin, c'était sous la peau, presque des greffures rouges un peu. Ça a duré un petit moment quand j'étais adolescent. Après, ça fait longtemps que là, c'est pas réapparu. Voilà, voilà. Il y a aussi une fois où, ça c'est un peu particulier, mais j'avais envoyé d'ailleurs un mail à l'époque. J'avais pas vraiment eu de réponse, mais c'est pas grave. C'était j'ai mis hypnose interposée. C'était la session 247 que vous avez fait avec, c'était Yolande aussi d'ailleurs, et c'était genre le titre, c'était le héros contre le dragon. C'était un enfant qui se faisait,
C'était une pour un enfant. Et j'ai eu l'impression un peu que ça, un peu de faire une session moi aussi à ma manière, même si c'est un peu spécial, mais Mhm, notamment, par exemple, à un moment, vous avez dit que vous voyez une tache noire à peu près au niveau là du patient de l'époque. Et à cette époque-là, je portais des colliers d'obsidienne que j'ai enterrés d'ailleurs. Enfin, au moment où vous avez dit je voyais une tache noire, je les ai enlevés et j'ai fini par les enterrer. Voilà. Et donc, à la suite de ça, j'avais un peu cette impression de libération de moi. mhm, Enfin, même si c'était entremêlé de colère, et enfin, c'était une période assez compliquée aussi. Mais j'avais un mhm. peu, un peu cette impression de libération, je rigolais plus, je parlais plus, enfin, je rigolais différemment, on va dire. Mais j'étais aussi pas mal en colère, mais c'est la situation qui faisait aussi que j'étais en colère. Voilà, voilà. J'ai aussi un peu des souvenirs, enfin, pas vraiment ça, mais disons que je pense savoir qui j'étais dans ma dernière vie antérieure. Hmm, Même si j'ai pas vraiment des visions de moi à l'époque ou ce genre de choses, c'est juste que je sais que qui j'étais, voilà. Mais il y en a d'autres aussi, ça me fait ça pour d'autres, mais bon, les autres, je suis un peu moins sûr, on va dire, mais la précédente, juste avant celle-ci, je sais, on va dire, ou je pense savoir. Et je sais du coup que je suis mort un peu Il faut pas, subitement. vous allez pas nous le dire, hein, comme ça, on va Ouais. rien Ben, du je tout. sais pas comment je suis mort, mais j'étais un personnage un peu connu, donc je sais que je suis mort. Mais vous basez pas là-dessus. En fait, l'interprétation qu'on fait, vous basez pas. Vous me dites que vous avez parfois l'impression d'avoir des souvenirs de vie, notamment C'est de la pas, dernière, ouais, ou des c'est- sensations de savoir des choses. Voilà. ouais, voilà, c'est plus ça, même des connaissances. Par exemple, quand j'étais, Avec des connaissances. Voilà, ok. Hmm. Quand j'étais petit, par exemple, euh, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, il y a quelqu'un c'était des réflexes physiques, on va dire, que même que ça s'est passé sur le moment, mais j'ai même assez peu de temps après, enfin, je doutais que ça soit passé. Enfin, c'était quelqu'un qui me fonçait dessus et je l'avais projeté comme ça, puis après il était revenu et je l'avais reprojeté comme ça, on va dire. Et je faisais pas spécialement de judo ou quoi à l'époque. Enfin, ça m'arrive quelques fois dans ma vie des choses comme ça, des réflexes un peu, Mhm. Oui, oui. voilà, On voit très bien ce que vous voulez dire. d'accord. Il n'y a Et pas de souci. j'essaie d'être clair, mais Non, mais ça va. Il n'y et a pas de... aussi et aussi un peu, enfin, pendant ces périodes d'agitation qui précèdent un peu ces hospitalisations ou parfois pas forcément. J'ai un peu pareil des réminiscences de vie antérieure, on va dire, Mhm. même si je suis un peu critique sur certaines, parce que, comme vous avez dit, à chaque fois, celles que j'ai, c'est des noms de personnages un peu mythiques, connus, donc je suis pas un paysan anonyme, un illustre anonyme, quoi. Enfin, c'est toujours C'est pas grave, ça. Je veux dire, on Ouais, sait pas, on sait pas. De toute façon, on va voir ouais. ça, hein. Ok, donc je vais faire un peu plus court. Oui, parce Euh, que franchement, ce qui nous importe, c'est que vous avez fait des crises ouais, psychiatriques, que les symptômes que vous avez donnés, donc on les comprend. C'est important, c'est est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à aujourd'hui? C'était quand votre dernière session, en fait? hospitalis- Dernière hospitalisation, crise, oui, c'est ça. c'était il y a un an et demi à peu près. C'était un peu après la session interposée 247. Euh, Après, j'étais en déménagement aussi, et puis D'accord. je vivais avec ma mère à l'époque, Mhm. et dans les périodes où je me sens un peu, on va dire, où je me sens libéré, réveillé, elle a un peu tendance à m'étouffer, et ça a le don de m'énerver, D'accord, donc, c'est noté. voilà, donc ça participait probablement au fait que j'aille à l'hôpital, vu que Et là, j'habitais chez elle. vous avez plus de crise, là? Ça Vous n'avez fait pas refait? non, non, bah, depuis un an et demi, donc c'est pas si longtemps que ça, mais oui. Mhm. Le- Donc, vous en C'était avez fait une derrière le visionnage de cette session, pas juste derrière, mais mais enfin un assez petit peu après, pas. Ouais, voilà. voilà. Et puis depuis, plus rien.
Pour le Ouais, moment, ça va. ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous signaler avant de Euh, commencer? oui, j'ai une addiction au tabac, cannabis, un petit peu, même si ça, c'est à moi de faire le travail. Enfin, je pense que vous pouvez pas spécialement m'aider vraiment. Bah, Euh, on sépare, on sait pas, c'est très ouais, complexe tout ça. Donc, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas. Et des fois, en faisant tout sauter, ben, pour certaines personnes, c'est plus facile après d'arrêter. Vraiment, ouais. c'est au cas par cas. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais bon, vous l'avez noté, ben, je l'ai noté en fait. Ouais. Euh, je recours. J'ai aussi, oui, difficulté dans dans les milieux urbains peuplés. C'est-à-dire Mhm, dans les villes, mhm, il y a des moments où je peux me sentir un peu submergé par. Je vois pas mhm, d'échappatoire. Il y a trop de gens partout, trop de. Et une fois aussi c'était la fois avant la dernière fois où j'étais interné, où j'étais pareil, j'étais allé à Montpellier. Enfin, c'était pas mon itinéraire de base. D'ailleurs, j'étais dans le bus pour aller quelque part. J'ai fait une crise d'angoisse à moitié. Je suis descendu du bus. J'ai rencontré quelqu'un. Bref. Et ça a fini, c'est quelques jours où je dormais pas beaucoup, pareil, et puis j'avais un peu l'impression, pareil, que j'entendais un peu trop, c'est pas vraiment entendre des voix le terme, mais un petit peu, on va dire, à moitié, et que ma mhm. tête allait exploser. Et voilà. Euh, Est-ce que vous êtes toujours en traitement? non, non, je prends pas de médicaments depuis un an et demi, là. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Ouais. Non, non, mais j'aime vraiment pas ces médicaments, ça m'aide pas du Mhm, tout. mhm. D'accord. Ok. Bon, Bon, on va peut-être s'arrêter là, ouais. oui, on va aller voir ce qui se passe. Ok? Ok. Allez, je vais vous demander de couper le micro et je vous dis à tout Ouais, à l'heure, Tristan. merci. Ok. Et on va laisser Yolande partir, se connecter. Oui, je suis. Très bien, tu es où? Euh, avec Tristan. C'est Prends très, son... très sombre. Alors, ADN éthérique déjà pour vérifier si c'est bien lui. Oui, c'est lui. Quoi d'autre? Euh, c'est lui, son ADN éthérique donc. 99 humains. 99 humains, Mm. Et 1% humanoïde. 1% humanoïde. Mm. 1% humanoïde. Ok. Autre chose? Euh, c'est assez sombre, là où il se trouve. Hmm, C'est-à-dire qu'il y a un peu de lumière autour de lui, et plus ça s'éloigne, et plus c'est sombre. hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il regarde autour de lui, à gauche, à droite, en haut, en bas, D'accord. un peu comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. Il se Ok. retourne, il est pas statique, il bouge, mais en restant à la même place. Il bouge en restant à la même place. Ok, Oui, très c'est-à-dire bien. qu'il se tourne. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il t'a perçu, en fait? Oui, Et comment il réagit? il réagit pas. Hmm, ok. Bien. Ben, laisse-moi avec Tristan. Alors, je vais parler avec lui maintenant. Oui, Tristan. Tristan, oui, tu m'entends? je t'entends. Très bien. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que je suis avec toi là maintenant? Je, je, j'ai pas d'explication rationnelle à te donner. D'accord. Bah, Non. donne-moi les explications non rationnelles. Pas grave. Euh, Parce que j'en ai besoin De quoi as-tu besoin? de, de, de présence. Ah bon? Oui, Pourquoi? euh, voilà, tu vois, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Non, non, J'ai besoin de présence. d'accord. Non, non, non. Je ne juge pas si c'est rationnel ou pas. Je veux juste savoir pourquoi tu as besoin de présence. C'est, c'est, c'est plus fort que moi. C'est pas,
quelque chose que je peux nommer, expliquer. C'est plus fort que moi. D'accord. Alors, comment ça se passe que c'est plus fort que toi? Il se passe quelque chose? Comment tu ressens ça? Euh, J'ai mal à la tête. Ça me serre fort la tête. Euh, et, et je me sens euh, globalement pas bien. Et j'ai vraiment mal à la tête. Ah, très bien. Bon, bah déjà, peut-être qu'il faudrait régler ce problème pour que tu n'aies plus mal à la tête. Est-ce que tu es d'accord pour régler ce problème? J'ai vraiment mal à la tête. Est-ce que tu as envie de régler ce problème? Est-ce que, Oui, est-ce que tu veux ne plus avoir mal à la tête? oui, je veux plus. Parce que ça me donne envie de vomir, hein. Ah Ça me mince. provoque des nausées. C'est pas agréable du tout. Bah non, Alors je peux pas rester tout seul dans cet état-là. tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de Je peux problème. pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'accompagner pour régler ces problèmes-là. Tu es d'accord? Oui. Bien. Il va falloir que tu te concentres sur ton mal de tête. Euh, et que je me concentre sur mon mal de tête. Ah, il est présent, hein. Oui, concentre-toi dessus. Il est vraiment présent. Ça me Concentre-toi. serre la tête. Ça me serre la tête. Moi, j'ai entendu. Qu'est-ce qui te serre la tête? Je sais pas. Observe, observe, Ça me serre. observe ce qui te sert. Maintenant, qu'est-ce qui te sert? Pourquoi ça sert? Je sais pas. Observe. Pourquoi ça sert? Parce que c'est comme si c'était compressé. Comme si Qu'est-ce qui est c'était compressé? compressé. L'électricité. L'électricité. Hmm. Il faut que tu m'expliques. Quelle électricité? Ben, qui est sur la tête. Ça sert. L'électricité sur ma tête, elle sert. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as de l'électricité sur ta tête qui sert? Ça, je sais pas. Elle Je sait sais quoi? pas. D'où elle vient cette électricité? Elle est autour de ma tête, enfin sur ma tête et dans ma tête. Ça sert. C'est Observe comme, l'électricité. c'est comme des éclairs ou un orage qui serre la tête. D'accord, d'accord, d'accord. Mais j'ai compris. Mais d'où vient cette électricité? Ouais. Observe. Observe. Je sais pas, elle est là. Je sais pas d'où elle vient, elle est là. Ok, ok, Elle ok, ok, vient. ok, ok. Ok, D'accord. Eh bien, on va enlever l'électricité. Tu vas l'enlever. Ah, Tu vas l'enlever. T'en veux ah. pas. Non, non, j'en veux pas. Alors, tu la refuses, en fait. Enlève l'électricité. Pousse-la. Pousse-la. Le plus loin possible de ta tête, de ton corps. Maintenant. Allez, tu le décides. Tu vas voir, tu vas sentir petit à petit que tu vas mieux. Allez, pousse l'électricité. Elle sort de ta tête, elle sort loin de ta tête et elle va beaucoup plus loin. En fait, loin, comme un orage que tu regardes au loin. Là, Loin, loin. loin, Tu regardes au loin. loin, 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 Voilà, loin. loin. Loin de ta tête, loin de toi. D'accord? Oui, C'est bon? oui, c'est loin. C'est mieux ou pas? Ta tête. Oui, Concentre-toi sur ta tête. oui, ça sert pas. Est-ce que tu as encore mal? Non, Ah ben voilà. ça sert pas. Eh ben ça c'est essentiel. Oui, Eh bien. Donc là, tu vois, tu sais que donc tu as mal à la tête à cause de l'électricité. oui,
c'est ça. Bien. Hmm. Et ben, du coup, c'est l'électricité qui te faisait mal à la tête alors. Et je t'entends pas, ça coupe. C'est ça? J'ai pas entendu Regarde ce ta que tu tête. dis. Je t'entends pas, Ah, ça coupe. Qu'est-ce que ah tu me oui. dis? Et là, tu m'entends? Oui, Et là, tu non, m'entends? Est-ce que tu m'entends là? oh, Si tu m'entends ça coupe. bien, tu vas maintenant vérifier ta tête et vérifier que tout va bien dans ta tête, que tout est en ordre. Je regarde ma tête. Et là, ça coupe. Non, là, je t'entends. Parfait. Regarde ta tête. Je regarde ma tête. Tu me le dis, ok? J'ai des petites, je vois des petits trucs dans ma tête. Toi, tu m'entends? C'est quoi ces petits trucs? C'est Oui, je t'entends. comme, comme des toutes petites ampoules. Il y en a une rouge, une jaune, une blanche et une noire. Bien, enlève-les. Elles sont reliées l'une euh, aux autres. Elles Ben, sont enlève-les. Enlève-les à la toutes. queue leu. Eh ben, enlève-les à la queue leu, une par une et pose-les par terre, d'accord? Oui, Très bien, fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. oui, je l'ai fait. C'est par terre. Très bien. Vérifie ta tête et réobserve. Continue. Ah, il y a un petit interrupteur, je l'enlève. Voilà, enlève-le. Oui. Et des petits fils, je les enlève. Petit fil. Oui. Il faut qu'il n'y ait plus rien dans ta tête qui te gêne ou que tu ne comprennes pas. Non, ça va. Mm. Ok, très bien. Oh, ben maintenant, profite pour regarder tout ton corps. Oui. Voyage en toi. Si quelque chose, évidemment, attire ton attention, tu me le dis. Il y a d'autres petites ampoules. Où? Une au niveau du cœur, une au niveau du foie, une au niveau du plexus, Mhm. une au niveau de la vessie. Ok. C'est bon. Eh ben, faut les retirer, je pense. Oui, Vas-y, mets-les par terre avec les autres. oui, j'ai enlevé. Ok. Je te conseille maintenant de les écraser, d'écraser tout et de détruire en fait tout ce que tu as mis par terre. Oui, Il faut qu'il n'y ait plus rien. oui, Comment tu te sens? je sais pas, C'est-à-dire, je sais pas. alors,
Simplement, est-ce que tu ressens quelque chose de désagréable Je sais pas définir comment je me sens. Je sais pas définir. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu te concentres, Sur mon corps, pour définir? Peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton ça coupe, je t'entends pas bien. Ça coupe, attention, chose que tu ne sais je, pas définir? je t'entends pas bien. Ah, oh. Je t'entends pas bien. Ça arrive, ça arrive. Là, tu m'entends? Tu m'entends? Et là, Oui, tu m'entends ou pas? oui, oui, je t'entends. Et là, tu m'entends? Ça arrive. Si ça arrive, tu t'inquiètes pas. C'est des choses qui arrivent. On attend juste un petit peu et ça revient, tu vois? Euh, Tu t'angoisses pas. Tout va bien. Ça revient, ça part, ça revient. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. D'accord, D'accord? d'accord, d'accord. Je suis Oh, je t'entends pas. toujours là. Je ne bouge pas, même si tu ne m'entends plus. Je t'entends pas tout le temps. Et je comprends pas tout ce que tu me dis, du coup. Très bien, je suis toujours là. Euh, On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. OK? Tout petit peu. Que ce soit plus simple. Et là, tu m'entends mieux ou pas? là, je t'entends. Écoute, si ça se reproduit, tu attends. Tu me dis, j'entends pas très bien. On attend un petit peu et ça revient. Mais je bouge pas de là. Je suis toujours là. D'accord? Très bien. Bien. J'étais en train de te demander, je te demande, si tu... est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, tout simplement? Mais j'ai pas entendu. Mhm. Bizarre. On va attendre. On va attendre. Je t'entends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Bah, que je t'entende pas, hein. On va chercher pourquoi. D'accord? Pourquoi? Cherche pourquoi. Pourquoi on s'entend pas bien? L'électricité. Ah, bon. C'est quoi cette électricité? Touche-la. Prends l'information. Des surcharges, des perturbateurs. C'est ça? D'où ça vient? Cherche la cause, le point Bah, d'origine. D'où ça l'ora- vient? l'orage? Il y a un orage? Eh ben, l'orage, au loin, Ah, avec les éclairs. mais t'en veux pas d'orage? Non, Eh ben, arrête l'orage alors. que j'arrête l'orage. Oui, tu fais un ciel bleu, sans nuages, sans orage. Un ciel bleu, sans nuages, sans orage. Ouais, où tout soit bleu, beau soleil, calme, plus d'orage, plus d'électricité. Hmm. C'est compliqué, hein. Non, c'est simple. C'est très simple. Dès que c'est fait, tu me le dis. Toi, d'ailleurs, mets-toi dans un cadre agréable. Avec un beau ciel. Allô? Tu m'as dit quoi? Avec un beau ciel. Ah oui, oui, tu fais tout ce que tu veux. Un décor, un endroit, un lieu où tu te sens bien, où c'est lumineux et agréable. J'ai du mal. Je fais du ciel bleu, je fais du lumineux, mais il y a toujours comme si quelque part il y avait de l'ombre ou de l'orage qui grondait. J'arrive pas à faire tout comme je veux, Pourquoi? Cherche pourquoi. Observe pourquoi. Là, parce pourquoi tu que, peux faire ce que tu veux. parce qu'il y a l'ombre. Elle est où cette ombre? Elle se déplace.
Attrape-la. en Allez, fonction du décor. attrape-la. Saisis l'ombre, maintenant. Là, Oui, c'est quoi cette ombre? j'en sais rien, c'est non. Tu l'as touchée? Elle se défile, j'y arrive pas à l'attraper. Pourquoi? L'attraper, ouf, elle change d'endroit. Qu'est-ce que tu ressens face à cette ombre? Je suis pas rassurée quand même, Ah voilà, ça c'est à cause de ça. Pourquoi t'es pas rassuré? parce que j'aime pas Alors, on va faire quelque chose ensemble. Cette ombre, elle est plus sombre, tu veux la mettre en rose, comme une grosse barbe à papa. Maintenant, elle est rose et c'est une barbe à papa. Maintenant, une barbe à papa. une barbe à papa, rose. Là, Oui, la barbe à papa, elle est pas en forme de barbe à papa, hein. on s'en Elle est fiche. pas fluide, hein. C'est pas grave, elle est rose comme une barbe à papa, cette ombre. C'est Oui, fait? oui. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Que derrière le rose, il y a du noir. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas. C'est difficile pour moi de savoir ce que je ressens. C'est quelque chose qui est difficile. Je comprends. Mais ça ne l'est pas, en fait. Ça n'est pas difficile. Tu as décidé que c'était difficile. C'est pas pareil. Tu es capable de mettre des mots sur chaque chose. Tu peux mettre des mots sur ça aussi. Euh, sur quoi? Mais sur ce que tu ressens. Euh, un mot sur ce que je ressens. Oui, un mot. Vas-y. J'ai peur. Voilà, tu vois? Je Alors, crois que j'ai peur de tout, même de moi. très bien. Oui, c'est ça. Tu vois, tu sais le faire. C'est très bien. Regarde tout ce que tu es capable de faire. Tu as mis une ombre en rose, tu as changé de décor, tu as enlevé tout ce qui te gênait dans ton corps. Maintenant, tu vas enlever cette peur. Elle est où? Dans le ventre, dans tout mon ventre. Dans le Elle ventre. tourbillonne. Très bien. Bah, tu vas la sortir. Oui. Sors-la complètement de ton ventre jusqu'à en faire une grosse bulle ou boule. En boule, en boule, pas en tourbillon. En boule. En ce que tu veux, tu la sors complètement de ton ventre en fait. Oui. Et t'en fais ce que tu veux. Une boule, une boule, une boule. Une boule. Une boule. Dès qu'il n'y a plus rien dans ton ventre, tu me le dis. Oui, c'est bon, j'ai tout sorti de mon ventre. Il y a Ouais, une c'est grosse très bien. boule. Très bien. Maintenant, à côté de toi, tu vas ouvrir une fenêtre vers l'infini, le néant. Tu jettes cette boule et tu refermes la fenêtre. Tu l'effaces. Là, il n'y a plus de peur chez toi. Ça va? Est-ce que tu ressens quelque chose là maintenant? Non, Très bien. Maintenant, on va se concentrer sur la fausse barbe à papa, l'ombre barbe à papa. Regarde là. elle a des yeux. Maintenant, tu peux la toucher en profondeur et me donner toutes les informations que tu obtiens.
Maintenant. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs êtres dans cette ombre. Il y en a combien? Trois, Trois? Bah, tu vas les sortir. Trois êtres et tu vas les aligner devant toi. Maintenant. oui, Alors, à quoi ressemblent ces êtres? à des crapauds. Les crapauds? Hmm. Mhm. Bien. Trois, Trois. trois crapauds. Ok. Bah, tu peux leur demander maintenant qu'est-ce qu'ils font là. Ils m'envahissent Ah ouais, mais pourquoi ils font ça? parce que pour y arriver, ils doivent être à côté. Ils veulent quoi? Eux, ils veulent manger. Manger, mais ils mangent quoi? La peur, le stress, la colère et, et l'égarement. Hmm. Bon, bah, il n'y a plus tout ça. Non, Hmm. Demande-leur s'il y a un responsable quelque part. ils se concertent. Ils se concertent pas, tu leur demandes s'il y a un chef. Qui est le chef? Le grand chef. C'est pas eux. Ah bah, dis-leur d'appeler le grand chef alors. Ils se concertent. Dis-leur de se dépêcher, sinon tu les écrases un par un. C'est que des crapauds, hein. Dis-leur, je vais vous écraser. Ils veulent pas être écrasés. Alors ils appellent le grand chef. Ils disent oui. Bah voilà. Dis-moi ce qui se passe. Ben, il y a une autre ombre. Touche là. C'est un monstre Ah, il y a plein de monstres, il faut que tu me décrives ton monstre. avec des yeux rouges, des grandes dents, des pics sur la tête, une queue, une grande queue, des pics sur le dos. Mhm. Ok. Un monstre. Un monstre, ok. Bon. Et Ah, il a des grandes griffes aussi. mhm. Un Ok, monstre. d'accord. Est-ce que il a un nom, ce monstre? Je sais pas. Bah, tu lui demandes. Je demande. L'agre. 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 D'accord, très bien. Je vais parler avec lui si tu es d'accord. Je vais lui poser quelques petites questions. En ton nom. Oui. Allez, connecte-moi. L'agre. Tu m'entends? Oui. Bien. Alors, tu es conscient de là où tu es? Évidemment. Alors, tu es où? Chez moi. Hmm. Et qu'est-ce que tu vois chez toi? Mon royaume. Ah oui. Et de quoi est composé ton royaume? De mon personnel et de ma batterie. Hmm. Hmm. Il faudra que tu pousses un peu plus loin pour réellement prendre conscience de l'endroit où tu es. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler Je te parle correctement? qui attire mon attention? Oui.
Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ah, Hmm. alors combien y a-t-il d'envahisseurs? J'en sais rien, mais ça me plaît pas ce que tu me dis là. Ça me Pourquoi plaît ça? pas, parce que je suis chez moi ici. Mais pourquoi ça ne te plaît pas? Ouh, ouh, qu'est-ce que tu veux? Moi? Rien, je suis là pour t'aider, pour Mais, t'écouter. mais t'es, T'écouter? mais j'ai pas besoin Comprendre? d'être écouté, moi. Ben si, sinon tu serais pas là. Mais j'ai pas besoin d'être écouté, moi. J'ai besoin de comprendre ton univers pour mieux traiter, pour mieux t'aider, pour Mais mieux j'ai pas t'accompagner. besoin d'aide. Mais j'ai pas besoin d'être accompagné. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends, calme-toi. Sinon je vais être obligée de te donner un médicament. Mais Pour te calmer? oh, mais parle-moi autrement. Mais comment veux-tu que je te parle? Eh, je suis pas zinzin là. Oh, Ah, est-ce que tu sais que un zinzin qui reconnaît qu'il est zinzin est à moitié guéri? comment tu me parles, toi? Je suis Mais, 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 rassurée. me parle pas sur ce ton-là. Mais pour qui tu te prends? Hein? Pour ton médecin? Me... J'ai pas besoin de médecin, moi. Ben si, tu es en plein délire paranoïde. Je peux rien faire pour toi. Seulement, si tu acceptes, et je pense que tu acceptes puisque tu es là. Ah, mais arrête! Mais quoi, qu'est-ce que tu veux? C'est ta création, là. Ton royaume, ta patrie, ton personnel et des envahisseurs. C'est un petit trou paranoïde. Paranoïaque, si tu veux. Mais je suis pas paranoïaque. Mais qu'est-ce que c'est que Mais t'es pas tout bip, toi? J'ai Mais pas besoin de tout bip, moi. ah, on a régressé. Tu régresses un peu. Mais je regrette pas. Mais je regrette pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu veux faire croire, là? Bon. Je vais attendre que tu te calmes et que tu reprennes tes repères. Mais je suis calme. T'arrêtes juste tes conneries et tes délires. Bon, bien. Oh, alors Mais je suis pas paranoïaque. je, Mais je suis pas paranoïaque, là. Là, tu vois bien, hein? Tu vois bien ma batterie, tu vois bien mon personnel, tu vois bien tout mon univers. Qu'est-ce que tu me racontes? ah, il faudrait que, qu'est-ce que je dois répondre? Oui, je vois la même chose que toi, ou non, je ne le vois pas. Je n'ai pas besoin de tout bib. Tout va bien. Très Je bien, vais donc bien. on peut te ramener dans ta cellule alors. Quoi, Non, parce que là, t'es pas chez toi. quoi cellule? Oui, Mais, mais pour j'ai te pas calmer. besoin de. Mais je suis calme et j'ai pas besoin de cellule. Mais non, mais là, tu es en trouble, je comprends. On va peut-être te Eh, prescrire que... tu te trompes là, là, tu te trompes là. Là, tu fais tout complètement à l'envers. Hein. C'est pas à moi que tu dois parler comme ça et c'est moi qui parle comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu me fais là? Là, c'est moi qui parle comme ça. C'est pas toi qui me parle comme ça. Je vais attendre que ça se calme. Mais si tu continues, je vais être obligée de te donner des petits médicaments. Regarde, tu te fais du mal. Non, Mais si, j'ai pas ça va besoin de te médicaments. calmer. J'ai pas de cellules, j'ai pas besoin de médicaments. Rien du tout. C'est moi qui fais ça. C'est pas toi, c'est moi. Alors écoute-moi, je comprends, je comprends, je t'écoute, je suis là pour toi, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es Mais capable de... je veux pas que tu sois là pour moi. Ben, tu es là, en fait. Tu as demandé de l'aide, c'est clair. Mais Est-ce que... j'ai pas demandé, mais j'ai pas demandé de l'aide. Bon, est-ce que tu es capable de reconnaître déjà que tu es chez Tristan? Oui, mais c'est pareil, chez Tristan, c'est chez moi. D'accord. Ok, tu vois, on avance, on progresse. Ah, mais parle-moi autrement, là. Donc, Parle-moi autrement. mais comment veux-tu que je te Autre. parle? Qu'est-ce que c'est que cette voix-là? Tu, tu voudrais que je te parle comment? Comme toi? Ah, Tu voudrais que je te parle comme toi? Je peux rentrer dans ton langage, il n'y a pas de problème, si c'est le seul moyen de se comprendre. Je mais peux... on n'a pas à se comprendre. Alors pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Mais je suis là chez moi, je t'ai déjà dit. Mais non, il faut que tu acceptes, reconnaître que c'est Tristan, en fait. Mais chez Tristan, chez moi, c'est pareil, C'est c'est la bien, même je te chose. félicite. Tu viens de reconnaître. Ah, Tu viens. ah,
là? Mais tu me félicites de rien du tout! Je te félicite, tu viens de reconnaître que tu es chez Tristan. On est d'accord. Oui, mais chez Tristan, c'est chez Mais c'est moi. bien. Alors voilà, Mais là, qu'est-ce que c'est bien? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? là. Maintenant, il va falloir que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu es chez Tristan et que tu penses être chez toi. Mais, Que mais, se mais, mais. passe-t-il? Ah, mais qui se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais parle-moi autrement! Mais C'est comment ma veux-tu que je te parle? batterie! Qui? Tristan. Ah, donc tu prends Tristan chez lui pour une batterie, c'est ça? Je le prends pas pour, il est une batterie. Alors, explique-nous comment c'est possible. Comment tu arrives Ben, à faire ça? parce que j'ai du personnel qui veille au grain. Alors, qui est c'est quoi le personnel? Mais crapounette, Des crapounettes. mais crapounette. Bien, d'accord. Donc, tu me parles de personnages imaginaires? Mais c'est pas imaginaire du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bon, délire? C'est pas d'accord. imaginaire Ils du sont pas. tout. Non, je comprends. Tu les vois. Je comprends tout à fait. Alors, à quoi servent ces crapounettes? Explique-moi. À maintenir l'environnement qui me sied à merveille, de Mais je vois. vérifier que la batterie fonctionne toujours Et comment ils font et ça? de me en étant déjà sur place, hein, tout le temps, en grappillant, en discutant et en vérifiant que le matériel adéquat fonctionne comme il faut. Il y a du matériel. C'est Ouais, quoi ce matériel? tout un champ électrique qui modifie son champ électromagnétique, qui modifie les perceptions et qui permet de récupérer en inversant euh, toutes sortes de créations. Et il suffit après Inverser des d'absorber. créations. Ah, inverser des créations. Oui, D'accord. Très bien. Non, non, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème. Euh, hum, ok. Et mais pourquoi tu fais tout ça en fait avec Tristan? Quel est ton but à toi? mais d'avoir une batterie. Tu as besoin de batterie. Bah évidemment, Pourquoi? bah, pour m'alimenter, Tu peux pas t'alimenter tout seul? bah, il me faut une batterie. C'est ma Ah, batterie. d'accord. Ok. Bien. Bon. Est-ce que tu connais cette phrase? Je vais juste te la donner, hein. Quand on parle des autres, on parle de soi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quand on parle des autres, on parle de soi. C'est une connerie. C'est une connerie. Bien. Alors, toi et tes crapounettes vont quitter ce lieu, puis qui n'est pas le tien, d'accord? Et Si vous c'est allez bien, retourner puisque sur... je l'ai investi. Et puis arrête de me parler de ce ton-là, là. Tu te prends pour qui, là? C'est Mais quoi ce ton-là? je sais, Ah! je sais, tu es dans le déni. Mais regarde, il n'y a plus de matériel. Observe, il n'y a pas de matériel. Ah, Regarde. bordel. Mais tu vois, maintenant, il ne va plus y avoir de crapounette, puisque Tristan, à coup de poing, regarde, claque, sur le premier, il va le déclinguer, claque sur le deuxième, claque sur le troisième. En fait, c'est des illusions. Tu vis dans un monde d'illusions. Ça n'existe pas. Mais non, c'est pas une illusion. Et toi, tu es une barbe à papa. Ah, bah non! Mais si, mais si, malheureusement. Écoute, regarde, ressens. Tu es une barbe à papa. Mais je suis pas une barbe à papa, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je suis pas une barbe à papa, moi, mais Voilà, qu'est-ce que c'est que ce bordel? je comprends. Alors maintenant, on va te médicamenter Ah parce que tu as là, ah besoin de là, te calmer. ah Tu as besoin nan, de te nan, calmer. Tu nan, es trop nan, nan, agressif. nan, nan. Tu es... Mais je Non, suis pas tu es agressif, c'est toi dangereux qui pour toi. m'énerve. Tu es C'est dangereux toi qui... pour toi-même. Tu es dangereux Oh, pour oh, toi-même. oh, oh, on se calme, arrête, 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 arrête. Pourquoi Est-ce tu utilises mes arguments et mes outils qui te donnent le droit de faire ça? Mais tu fais des projections. Ça n'existe que dans ta tête. Il n'y a plus rien qui existe de tout ça. Il reste juste un petit médicament pour te calmer. Est-ce que Mais je tu veux as... pas de médicaments, mais je veux pas, j'ai pas besoin de médicaments. On Et je va te suis pas une calmer. barbe à papa. Si Tristan va calmer la barbe à papa, Mais je suis pas une barbe à papa. Mais il il faut va te arrêter donner... là tout de Il faut suite. te donner un calmant. Je, Un calmant parce que tu... On j'ai va te pas donner un besoin calmant. On d'être va te calmer. calmé. Tu deviens tout calme, tu deviens tout détendu parce que le médicament agit immédiatement. Regarde, tu es tout mou, tout... Voilà, tu es comateux là. Voilà, là, oui, voilà. Tu es complètement dans un petit brouillard, mais cotonneux, agréable.
Très agréable. Mais en J'aime même temps, pas quand, voilà, quand ah, il y a la bave qui coule, c'est sûr, on ne peut et, pas tout et, faire. Voilà, et, et c'est ça. c'est- Très bien. c'est pas On va te laisser. Voilà, c'est ça. Tristan déconnecte. Tristan déconnecte. Voilà, très bien. Bon, on s'amuse bien chez toi. Hmm. Ah, vous. Bon, ça n'a pas d'importance tout ça. Il faut comprendre comment tu en es arrivé à supporter ces énergumènes, en fait. Comment ça s'est passé? Tu peux aller voir? Ok. On va maintenant observer ce point d'origine. D'accord? On va compter à 3 et tu vas aller observer simplement ce qui s'est passé. Un, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? un- une guillotine. Une guillotine. Hmm. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Prends de la largeur, englobe tout l'espace de la scène que tu observes. Là. J'attends pour être guillotinée. Tu vas être guillotiné. Hmm. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis un rebelle. Oula. Tu es un rebelle. Qui es-tu? C'est quoi ton nom? D'Anjou. D'Anjou? Hmm. Ok. Et tu rebelles contre quoi? Contre le système. Il y a un système, c'est lequel? La monarchie. La monarchie. D'accord. Ah, ok. Bon. Va à un moment important. Va au lien entre toi, Tristan, et d'Anjou. Là. Lorsque ma tête est coupée. Ah, que se passe-t-il? Il y a un très très court instant où je sens ma tête rouler. Oui. Ça fait comme un grand choc électrique dans ma tête. Ok. D'accord. Ok. Et ensuite? Ma tête est ramassée et reposée sur mon corps. Comment c'est possible? Observe. Pourquoi? Mais pas pour de vrai en fait. Pour de vrai, ma tête elle est toujours dans le panier. Et Ouais. j'ai l'impression qu'on me remet la tête Ben sur toi, mon corps. observe. Observe. Toi, tu observes. Choisis le meilleur emplacement pour observer. Regarde. Là. C'est le monstre. C'est le monstre. Tu peux intervenir là si tu veux maintenant. Hmm, Tu peux régler le problème immédiatement, de plusieurs façons. Tu choisis. Là, tu interviens, toi, en tant que Tristan, et tu annules cette information du hmm. monstre. Soit on va voir Danjo et on voit avec lui. Non, j'annule. Tu annules. Très bien. Oui, j'annule. Observe alors. Dis-moi ce qui se passe. Maintenant. Il n'y a pas de monstre. Très bien. Est-ce que Danjo est encore connecté à cette existence d'une manière ou d'une autre? Non, Très bien. Parfait. Ça te convient? oui.
Bon, allez, on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est bon? Oui, Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu ressens? je ressens ma force et ma puissance. Très bien. Je vais te demander, si tu es d'accord, de te rapprocher pleinement de ta partie physique, maintenant, Oui, et de l'interroger. Comment ta partie physique se perçoit, là, maintenant? comme décalé, Très bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est comme décalée. parce qu'elle veut s'observer. Explique-toi. Si elle n'est pas décalée, elle ne peut pas s'observer. Pourquoi? Pose-lui la question. Parce qu'elle a besoin de s'observer pour se comprendre. Pourquoi? Parce que sinon, elle ne se comprend pas. Cherche la cause. Cherche pourquoi elle veut s'observer, sinon elle ne se comprend pas, et pourquoi est-ce qu'elle est décalée. Cherche la cause. Une partie qui est décalée et qui observe Ok. C'est quoi cette partie qui est décalée et qui observe? le petit garçon. Ok. Quel âge il a ce petit garçon? Il a 7 ans. 7 ans. Mm. Et il est décalé. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez, laisse-moi avec Tristan, 7 ans. Tristan, tu m'entends? oui, Ça va? je répondrai pas. Et pourquoi? Parce que je réponds pas. Et pourquoi tu réponds pas? Parce que répondre, ça fragilise. Pourquoi? Parce que ça donne des indications Pourquoi ça donne des indications? sur ce que je réponds. Pourquoi? Faut pas donner des indications. Pourquoi il faut pas donner des indications? Ça fragilise. Pourquoi ça fragilise? Parce que ça donne des pistes. Pourquoi ça donne des pistes? Ça fragilise les réponses et Pourquoi? ça donne des pistes. Pourquoi? Alors tu réponds Pourquoi? pas Pourquoi? parce que ça fragilise et ça donne Pourquoi? des pistes. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'une réponse est toujours une indication. Pourquoi c'est toujours une Quelle indication? qu'elle soit, c'est toujours Quoi? une indication. Pourquoi? Parce que ça donne une information. Mais pourquoi ça donne toujours une information? Parce que c'est une réponse. Et une réponse, c'est une information. Quelle qu'elle soit, c'est une information. Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Bah parce que si tu donnes une réponse, c'est que tu donnes une information. Mais pourquoi? Parce que tout est information. Pourquoi? Je sais pas, moi. Et pourquoi? Tu ne sais pas? Pas, bah, je sais pas parce que j'ai pas l'information. Pourquoi t'as pas l'information? Si j'ai pas d'information, c'est que j'ai pas de réponse. Pourquoi?
Mais est-ce qu'il y a une réponse ou il n'y a pas de réponse? Pourquoi? Quand il y a une information, Pourquoi? euh, les informations, elles viennent de la réponse ou elles sont là avant? Et Pourquoi? là, il y a un truc que je me pose comme question. Pourquoi tu te poses cette Mais question? si c'est moi qui me pose des questions, est-ce que derrière j'ai une information ou est-ce que je me pose des questions parce que j'ai déjà l'information? Pour- Parce que si j'ai l'information, j'ai pas besoin de me poser la Pourquoi? question. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais Et pourquoi? si, Pourquoi? 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 en fait, ça sert à rien Pourquoi ça ne sert à rien? parce qu'il n'y a pas besoin de questions, Pourquoi? parce que j'ai l'information. Et pourquoi est-ce que tu as l'information? Ben parce que c'est moi qui ai l'information. Et pourquoi c'est toi qui as l'information? Ben parce que c'est chez moi ici. Pourquoi c'est chez toi? Ben parce que je suis le maître, c'est moi qui gère. Comment? Avec les informations, Ok. Tout va bien alors? oui, Ah bah je te laisse. oui, Tristan déconnecte. oui, Observe. oui, Interroge la partie physique. Comment est-ce qu'elle se perçoit? vivante, Ok, très bien. Puis-je te demander d'observer profondément ta génétique, oui, de rentrer aux profondeurs de ton ADN et d'observer le programme. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? non, Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier ou créer en observant cet ADN? non, Très bien. Puis-je te demander quelles sont les capacités intéressantes, héritées, programmées pour toi dans cette expérience de Tristan? les perceptions, Les perceptions. oui, Ok. une très grande sensibilité, Mhm. Très bien. Y a-t-il une faiblesse? ces perceptions euh, peuvent être considérées comme une faiblesse, mais ma partie physique, c'est les décoder. Très bien. Parfait. Autre chose? Non, Très bien. On va revenir donc ici et maintenant. oui, Pourquoi est-ce que tu es Tristan en cet instant? parce que j'ai beaucoup de finesse, Ah, d'accord. Merci beaucoup. oui, Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. oui, c'est bon. Très bien. Très bien, Tristan. Vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Oui, C'est bon. Ça va? ça va, ouais. Elle vous a parlé? Ouais, ouais. Au début, ouais, je me sentais pas très bien. J'avais un peu froid, Hmm. le ventre noué, ouais. Ouais. Mais ouais, ça allait mieux après, après après que on va dire que le monstre soit parti. Hmm. C'est un Mm. résiduel. Je pense que vous avez commencé déjà depuis longtemps à dégager beaucoup de choses, métaboliser depuis un moment. Et en Ouais. fait, il y a beaucoup de puissance dans votre histoire, en fait. Mm. Ils essayent de détourner votre attention et de vous utiliser comme une batterie. On n'a entendu que ça, batterie, en fait. Donc, beaucoup de puissance qui détourne à leur avantage. Et c'est eux qui Mhm. s'amusent à
Ils se sont amusés, on ne sait pas depuis combien de temps, hein, ça c'est complexe, Ouais, amusés à détourner en fait votre puissance à leur avantage, mais surtout vous perturber en fait, c'est-à-dire de décaler vos perceptions. ouais. Le point d'origine, c'est quand même alors, d'Anjou. Ça me dit quelque chose, ça, d'Anjou. C'est quand même quelqu'un de. Ça me dit rien. Enfin, C'est dans la noblesse française. Je sais qu'il y avait un d'Anjou. Enfin, il y en a eu des d'Anjou. oui, C'est ouais. un titre très connu. Faut aller voir. Donc, une D'accord. décapitation pour une rébellion. Mhm. On ne sait pas. C'est interprétation de la conscience. Mais toujours est-il que ça a commencé là. Après, le nombre de vies que vous avez fait embêter là-dedans, on ne sait pas, hein. Je veux dire, parce que pour la conscience, il n'y a pas de temps comme nous. En fait, il n'y a pas de temps Oui, linéaire. Il n'y oui. a pas de vie antérieure comme nous, Ouais, ouais, on je connais, l'imagine. c'est Voilà. temps Voilà. simultané. Voilà. Donc, du coup, le point d'origine, c'est une décapitation, quand même, c'est pas n'importe quoi, qui a créé un Mm. orage électrique et il a eu l'illusion qu'on lui remettait sa tête et il Ouais. est toujours compressé avec cet état de panique, de peur, d'incompréhension. Ce qui a donné au niveau de la partie physique, quand même, au niveau de la conscience, du corps. Au niveau de ces parties d'elles-mêmes, Mhm. euh, une dissociation importante quand même au niveau du subconscient, hein. Il est dans une paranoïa aiguë, c'est-à-dire qu'il est replié sur lui-même, dans l'isolement, en colère, dans une forme de peur, un sentiment d'être dépossédé de son propre pouvoir, puisque c'est ce qu'il dit hein, par toutes les réponses que donne cet enfant. Enfin, cet enfant, c'est pas un enfant, hein. Ouais. Par contre, on voit qu'il est déterminé, têtu, en fait, Mm. volontaire. On sent qu'il y a une grosse volonté, une grosse puissance, et en même temps, il est têtu dans ses problèmes, en fait. Il s'enferme un peu plus, en fait, parce qu'il est en colère, il est Ouais. dans l'isolement, il a peur, la paranoïa. Il est bouleversé en même temps, il a une haute sensibilité, une haute perception, et en même temps, il est dans la peur. En fait, il s'est mis en hyper protection, tout l'agresse à l'extérieur, en fait. Au lieu Ouais. de synthétiser ça et de s'imposer alors qu'il a ce qu'il faut, la détermination, il est têtu, il a la volonté. En fait, il se Mhm. replie un peu plus. En fait, c'est la dissociation qu'ont provoqué les interférences et les programmes que vous traîniez depuis quelques vies, en fait. D'accord. D'un point de vue génétique, je suis allée voir si vous n'auriez pas hérité dans la famille, d'un point de vue génétique, de programmes particuliers. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. En tout cas, ceux que vous avez sont corrects pour votre conscience, pour votre corps, pour votre vie. Il y a une très haute perception, très haute sensibilité. Alors, ça arrive beaucoup à l'adolescence que des personnes qui ont hérité d'une façon génétique de capacités de perception au-dessus de la moyenne, en plus des interférences qui ont pu jouer sur ça petit, on ne se rappelle pas, mais de 0 à 7 ans, il peut y avoir ce genre de problèmes au niveau des interférences qui vont tout faire pour que vous ayez peur. À l'adolescence, au niveau des hormones, quand ça travaille, il y a des fréquences différentes. Ça peut réveiller cette Mhm. perception et réveiller, bien sûr, des peurs et de la paranoïa programmée, du coup, des crises Ouais. d'angoisse et des incompréhensions. Le système dans lequel nous sommes actuellement est programmé pour qu'on ne reconnaisse pas ce type de perception. On est tout de suite catalogué dans des Ouais, ouais. délires, des bouffées délirantes, de la schizophrénie. Moi, j'ai beaucoup de psychiatres quand j'étais jeune qui m'ont dit que j'étais, parce que j'avais une médiumnité, une Mhm. perception que j'avais équilibrée, hein, heureusement. Euh, Ben, m'ont dit que que les médiums étaient des schizophrènes guéris, hein. Il faut l'entendre, ça quand même. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la schizophrénie, des gens qui ont des bouffées délirantes, tout ça. Ouais, ouais. Réellement, attention, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais beaucoup, à l'adolescence, ont commencé à avoir leurs perceptions qui reviennent rapidement à cause de ces perturbations hormonales, qui ont un héritage comme ça, et qui ont été traumatisés dans l'enfance inconsciemment par les interférences ou autres programmes de contrôle, dus aux métabolisations d'autres vies aussi, hein. Et du coup, Mhm. bah, l'environnement familial, la vie, la préparation, tout ça peut amener à des crises d'angoisse parce qu'on on ne sécurise pas la personne, on ne lui explique pas. Donc, les entités interférentes bien collées sur vous parce qu'elles l'ont bien laissé entendre qu'elles étaient proches, Ouais, ouais. sinon ça marche Et- pas. ouais. D'ailleurs, à ce propos, Ouais, quand il disait qu'il avait mal au crâne, c'est vraiment ce que je ressentais voilà. pendant enfin, la crise d'angoisse que j'ai fait à Marseille, dans Ouais, l'hôpital. C'était vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on m'écrasait dans un étau le crâne et ouais, bah, c'est la première chose, hein. mm, C'est les métabolisations. En tout cas, on a accéléré les processus de métabolisation. Vous êtes sur une bonne voie. ouais, Voilà. Il est d'accord. possible que derrière la session, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, en regardant des sessions, métabolisent
et vivent des choses, ça déclenche en eux des choses, donc c'est génial. Ouais, Il peut arriver que derrière, bah, la métabolisation, il y a des petits problèmes qui s'aggravent. C'est-à-dire que justement, une hospitalisation, une crise d'angoisse, c'est normal, le corps se défend parce qu'il est habitué à ouais, fonctionner comme ça, il comprend pas ce qui se passe, donc il peut remettre en place des programmes qu'on n'en veut plus. ouais, C'est normal. Donc il y a des personnes qui, par exemple, ils sont boulimiques, ils ont métabolisé, d'un coup ils se remettent à manger ou ils mangent plus. Enfin, ça dépend de. Il se passe pendant un petit moment des périodes un peu délicates qui sont, c'est le corps qui se défend en fait. d'accord. Mais bon, écoutez, là, vous avez fait les choses comme il fallait. On a Ouais. fait une petite accélération ensemble. Faites-vous Mhm. confiance. Vous avez des capacités de perception, une haute sensibilité et comme on a dit, beaucoup de finesse. Ouais, assez classe, finesse. Ok. Classe, ouais. C'est génial. Voilà. Bon, moi, je suis bien contente qu'on les ait tournés un petit peu en bourrique. Ceci nous Ouais, intéressait ouais. pas du tout. Voilà. Et Ça- d'ailleurs, ouais, qu'il soit quand le l'argue là, il bavait, enfin, un hôpital, ça m'arrivait, ça, quand j'étais sous médicaments, tellement shooté que tu baves, t'arrives pas à parler, j'arrivais même pas à rouler des cigarettes, enfin, vraiment zombie, quoi. Mais on lui a fait. Moi, je me suis Ouais, juste ouais. occupée de ça, en fait, hein. Je voulais Mhm. juste qu'il ait deux, trois petites infos pour confirmer, mais on s'en fout de ce qu'il raconte de toute façon, il n'était pas content. C'est le Mhm. principal, c'est de lui faire comprendre la vie. Ça fait du bien. Ça Ouais. fait juste du bien, en fait. Merci Nathalie. Bien, très bien. Écoutez, Tristan, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez être flouté? Euh, Est-ce que vous voulez qu'on enlève le début? C'est vous qui voyez. je veux bien qu'elle soit publiée, on va dire, vu que j'ai interposé une, on va dire que je vais rendre Mhm. là pareil avec celle-là. Ben, merci pour tout Et, le monde. et je veux bien que ça soit flouté par contre, même Mais si c'est bien moins sûr. bien flouté. Mais... Non, non, ce sera flouté, il n'y a aucun problème. Ok, Ben, merci pour tout le monde parce que ben, vous n'êtes pas le seul à avoir ouais, ce type c'est, de problème. Beaucoup de jeunes, moi j'ai eu beaucoup de personnes ouais, dans je me votre doute. cas et qui aujourd'hui vont très bien. Donc, Mais c'est vraiment un bourbier, l'hôpital psychiatrique. je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Ça peut être très Non, non, utile pour mais beaucoup de c'est mon choses, avis, mais mais c'est vrai que des fois, ils ont une approche un petit peu. Bah, ah, ils font ce qu'ils ont appris, hein. ouais, ouais, c'est camisole chimique, Et on voilà. rend le patient amorphe, qui fasse pas de vagues, quoi. Ils vont pas au pourquoi, ils vont spécialement au comment. C'est plutôt le travail des Hmm, psychiatres, mais dans les hôpitaux, ils font pas ils sont plutôt là à traiter des problèmes d'urgence, comme dans tous les hôpitaux, malheureusement. ouais, Il faut trouver les personnes qui prennent le temps le temps d'écouter, de trouver d'autres choses. Il y a tellement de choses. Je crois qu'on est au tout début. Et c'est vrai que les médicaments de ce type, ah ouais, non, c'est un pansement propre sur une plaie purulente. C'est clair qu'il faudrait hmm, aller voir les causes. Et ça, bon, moi, c'est leur boulot. J'y connais rien. Enfin, on va pas se permettre de t'apprendre le ouais, métier oui, aux oui, autres. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu réduit au simple. Tout le monde dans le même ouais, panier et que des fois, ben, pas spécialement. hmm, Il serait intéressant de creuser. En tout cas, je sais qu'il y a des psychologues et des psychiatres qui sont très ouverts sur des nouvelles ouais, choses et qui font un excellent travail d'ouverture. Rien n'est figé dans ce monde. On cherche. Il y a des gens qui travaillent encore avec leur profondeur et qui ouais. développent des choses. Donc, faut continuer, en fait. Voilà. Allez, d'accord. Allez, on y croit. En tout cas, je vous dis, on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède et ne doutez pas du tout de votre puissance vu votre histoire. Donc, Ouais, juste apprendre à équilibrer ça pour vous-même et de vous rappeler de qui vous êtes vous permettra grandement d'avancer dans vos d'accord. objectifs. Et ok, mais juste par rapport à la mort de ma dernière vie, mais du coup, il n'y a pas eu vraiment de, Ça fait partie. ouais, Peu mais c'était, importe, vous pouvez ouais, avoir peut-être eu 35 existences importantes. C'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas une importante qui est en fait est rejouée en vous en fait. Il n'y a pas que le hmm, point d'origine à entendre. Le point d'origine, c'est là où tout a commencé. Donc à partir du moment qu'on le retire, ça n'existe plus. Tout ça n'existe plus. Tout est ouais, transformé en fait. Vous changez de ligne de temps. Mais quand c'est pas fait, vous pouvez avoir plusieurs existences, plusieurs liens que vous métabolisez de chocs, et qui est des chocs très violents. Donc, vous pouvez vous souvenir ou avoir des flashs d'autres existences parce que vous métabolisez encore des choses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Et c'est souvent comme ça que les interférences
perturbe en fait, avec des informations, des images, des métabolisations qui viennent d'une autre histoire, d'une autre programmation et qui permettent pas de s'en sortir correctement ici. Bon, c'était très dur parce qu'on, c'est un petit peu comme je l'explique, vous avez joué à Star Wars et puis là vous venez d'arriver dans le monde d'Harry Potter et au lieu de chercher votre baguette magique et apprendre des sorts, vous êtes toujours avec le sabre laser et vous cherchez des Jedi. Ouais, Bah, votre vie elle ressemble à rien. Et bien sûr que dans l'interface du jeu, ils vont appuyer sur ça pour qu'on soit paumé au milieu d'un monde qui n'a rien à voir. Il est clair que Star d'accord. Wars Et Harry et Potter? Harry Potter, ce n'est pas du tout le même univers, hein. Ouais, Donc nous, ok. ça donne qu'on comprend rien. On a des flashs d'autres existences, des émotions qui nous appartiennent pas dans cette vie-là. On a des objectifs qui sont erronés. Et selon la puissance qu'on a et vu ce que vous avez fait, ben, ils peuvent vraiment jouer pour vous dissocier, vous perturber. Bon, en tout cas, vous êtes exactement là où vous devez être, bah, vivre des choses et votre exemple permettra d'encourager tous ceux qui, malheureusement, sont dans ce parcours, en fait. En tout Ouais, cas, merci, très bien. Tristan. Merci, Yolande. Oui, Merci. merci Yolande, oui, merci. Fait un On va peu peur couper. Yolande parfois quand au Mais début, non, bon. mais... Dis pas comme mais ça ça, va. hein. Non, 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 je non. sais, mais juste moi, mais ça va. Non, non, ça va, Mais regardez comme elle est merci, bien oui. là. Ouais, Très bien, on va couper l'enregistrement. d'accord. Merci à vous deux.